Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au siège de la Fédération française de football pour vivre ensemble et en direct sur FFF TV ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. On connaît déjà 15 des 16 qualifiés. Le dernier, 16e de finale, aura lieu ce jour à 18h30, un match qui va opposer le club d'ici, GPSO 92, ici, club de D1, face au LOSC, club de D2. On invite évidemment toutes les personnes qui sont dans la région parisienne à venir suivre cette rencontre. Un petit mot sur les rencontres qui se sont disputées ce week-end. À l'occasion de ces 16e de finale, 50 buts ont été inscrits sur les 15 premières rencontres. 15 rencontres pour lesquelles 5 qualifiés ont dû passer par la séance de tir au but. C'est vous dire si ces rencontres étaient parfois serrées. On peut faire un point sur les 15 qualifiés. Il y a à ce stade dans la compétition encore 7 clubs de D1, 6 clubs de D2 et 2 clubs de R1, à savoir l'AS Monaco féminin et le club de Grand Calais Pascal. Et évidemment, on tient à féliciter tout particulièrement ces deux clubs de R1 pour leur parcours dans cette compétition. Avant de vous présenter la personne qui nous accompagnera aujourd'hui pour effectuer ce tirage au sort, je vous demande d'accueillir. Je suis véritablement heureux. C'est vrai qu'habituellement, il y a du public, donc là, j'ai envie de l'inviter à être applaudi. Mais non, Marie-Christine Terroni, évidemment, membre du BELFA et représentante de la commission féminine. Marie-Christine, on a du public dans les stades. Aujourd'hui, on devra faire 100. Malgré tout, cette Coupe de France, c'est souvent une opportunité aussi pour montrer l'engouement populaire pour ce foot féminin qui croît un peu plus chaque année. Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir. Je voulais déjà dans un premier temps souhaiter, au nom de la commission féminine, tous nos voeux aux personnes qualifiées et leur souhaiter une très belle santé à chacun, une santé personnelle, une santé dans leur club et bien sûr, comme tu l'as dit, bientôt les retrouver en espérant, parce que c'est une salle difficile autant bien pour nous et j'espère que rapidement on va passer cette pandémie et puis pouvoir continuer à vivre cette Coupe de France qui est une très très belle compétition. Une Coupe de France qui connaît aujourd'hui, cette année, son 20e anniversaire et on connaît d'ores et déjà le lieu de la finale. Oui, c'est à Dijon que ça va se jouer, le 15 mai de mémoire, si ma mémoire n'est pas fausse. Voilà. Et donc une belle finale en perspective. Et comme tu l'as dit, cette Coupe de France, parce que je peux la vivre aussi, c'est une coupe qui a son charme, voilà, où les gens sont contents de la vivre et ça nous donne un bon bol d'air. Donc voilà, donc j'espère que toutes les personnes qualifiées, en tout cas, je les remercie d'avoir accueilli chaque équipe et d'avoir fait le maximum sur cette compétition. Et puis j'espère que par la suite, voilà, on va avoir des bons qualifiés. Voilà, tout simplement. Ce sera donc à Gaston Gérard, effectivement, qu'aura lieu cette finale de la Coupe de France féminine saison 2021-2022. Pour le moment, ce sera les huitièmes de finale. Rendez-vous le week-end du 30 janvier. Merci beaucoup, Je vous en prie. Marie-Christine. À bientôt. À bientôt. Un petit rappel des conditions et des règles de ce tirage au sort. Il y a donc 3 niveaux représentés ce jour, les clubs de D1 de niveau 1, les clubs de D2 de niveau 2 et les 2 représentants de R1 de niveau 3. Comme chez les garçons, désormais, il faut 2 niveaux d'écart pour qu'il y ait inversion. Et donc, par définition, seuls les 2 clubs de R1 pourraient profiter de cette inversion s'ils étaient opposés à des clubs de D1 dans un deuxième temps. Pour effectuer ce tirage au sort, cette fois-ci, c'est à Philippe Diallo, le vice-président de la Fédération française de football, que je demande de me rejoindre. Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour effectuer ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation surtout, parce que c'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir participer à ce tirage de la Coupe de France. Alors cette Coupe de France, elle va vivre un super week-end, le dernier week-end de janvier, puisque à cette occasion, ce seront et les garçons et les filles qui disputeront leur huitième de finale. Effectivement, c'est un très beau symbole de parité pour la Coupe de France.
un symbole de parité aussi qui est matérialisé aussi par les efforts. Et je voudrais remercier beaucoup les clubs féminins comme masculins, parce qu'on est dans une période extrêmement délicate. Et c'est parce que les uns et les autres font des efforts très importants pour organiser ces matchs que nous pouvons jouer tous les matchs et que les compétitions puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un grand coup de chapeau à tirer à tous les participants. Et puis, cette année 2022, Philippe, évidemment, c'est une année extrêmement importante pour nos équipes nationales qui seront encore, on l'espère, bien représentées dans les grandes compétitions. On pense évidemment à nos champions du monde en titre avec cette Coupe du Monde au Qatar. Et puis avant, au mois de juillet, l'Euro féminin avec les Bleus de Corinne Diacre. Effectivement, c'est une grande année pour nos sélections nationales, féminines comme masculines. On revoit le symbole, en tout cas, de ce week-end de fin de janvier de la Coupe de France, avec deux équipes qui sont très ambitieuses, je pense. Corinne Diacre, lors de la dernière assemblée fédérale, a fixé la barre très haute, puisqu'elle a dit que son équipe de France féminine, eh bien, son objectif, c'était d'atteindre au moins la finale. Donc l'ambition est très forte. Quant à Didier Deschamps, notre sélectionneur, nous sommes les tenants du titre. Et donc, quand vous êtes tenant du titre, bien évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que la victoire soit au nouveau au rendez-vous. Donc, vous voyez, les ambitions sont très élevées, mais on a beaucoup de qualités, des grands sélectionneuses et sélectionneurs. Et donc, on sera évidemment tous derrière nos bleus avec un E et un S pour qu'ils puissent remplir ces objectifs. Voilà, de bien beaux rendez-vous évidemment à suivre pour tous les passionnés de football en cette année 2022. On va pouvoir, Philippe, si vous le voulez bien, attaquer ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Avant cela, on va évidemment présenter les 15 ou 16 clubs concernés. Il y aura donc, concernant les clubs de D1, le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais, le FC Fleury 91, Montpellier, le club de Soyaux, le Paris FC, et puis le Stade de Reims, et enfin, ou GPSO 92 ici, ou bien le club de LOSC, représentant de la D2, puisque cette rencontre aura lieu aujourd'hui. Concernant les clubs de D2 d'ores et déjà qualifiés, il y aura le Racing Club de Strasbourg, le FC Nantes, le club d'Yzeure, Rodez et enfin Albi Marsac. Et puis, pour rappel, ces deux pensionnaires de R1, toujours présents à ce stade de la compétition, à savoir l'AS Monaco féminin et le club du Grand Calais Pascal. Philippe, à vous de jouer maintenant. Je vous laisse évidemment touiller et nous annoncer le nom du premier club concerné pour ces huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Grand Calais Pascal. Eh bien voilà, l'un des deux petits, entre guillemets, représentant le club de Grand Calais Pascal club de R1, qui s'est imposé 3-0 face au club de Saint-Vith au tour précédent, et qui est d'ailleurs un solide leader de son championnat de R1 avec 10 victoires en 10 matchs. Rodez Aveyron Football. Eh bien, ce sera face au club de Rodez, pensionnaire de D2. Rodez qui a dû passer par la séance de tir au but pour éliminer Grenoble au tour précédent. Voilà donc la première affiche entre Grand Calais Pascal et le Rodez Aveyron Football. Le Racing Club Strasbourg-Alsace. Voilà un autre pensionnaire de D2, le Racing Club de Strasbourg, passé aussi par les tirs au but pour éliminer le club de Brest. Un autre choc entre clubs de D2. Donc les Strasbourgeoises qui seront opposées, Philippe, au FC Fleury 91. Face à un club de D1. Voilà le premier club de D1 tiré pour ces huitièmes de finale. Le club de Fleury qui, lui, s'est imposé 3-0 face aux joueuses de l'OGC Nice au tour précédent. Le Paris FC. Le Paris FC, déjà vainqueur en 2005 de cette compétition et qui s'est imposé assez largement face au club de Lorient, avec notamment un doublé de Gaëtan Tinet qui faisait son grand retour après son escapade américaine. Donc
Donc le PFC qui sera opposé Au Havre Athletic Club. face au club du Havre, un club 2D2 qui lui aussi a dû passer par la séance de tir au but pour se qualifier ce week-end aux dépens de Saint-Malo. Quatrième affiche. Albi Marsac. Le club d'Albi, pensionnaire de D2, qui lui a éliminé le Puy Foot 43, 2-0 avec un doublé de Manon Caz. Albi opposé À Montpellier. le club de Montpellier, 9 fois finaliste de cette Coupe de France et tombeur 7-2 de Saint-Étienne ce samedi dans un match complètement fou. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, 2 fois vainqueur de la Coupe de France féminine et qui a dû passer par la séance de tir au but également pour venir à bout de Dijon ce week-end. Qui pour rencontrer le Paris Saint-Germain? L'Olympique Lyonnais. L'Olympique lyonnais, eh bien voilà un choc évidemment dans cette Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain qui recevra l'Olympique lyonnais en huitième de finale de cette Coupe de France. L'Olympique lyonnais vainqueur 4-0 ce week-end de Bordeaux. Philippe, vous avez frappé un grand coup dans cette Coupe de France féminine. Je le crois. Isère Allier Auvergne. Isère, pensionnaire 2D2, tombeur là aussi au tir au but du Toulouse Football Club au tour précédent. GPSO ici ou LOSC Lille. Et bien voilà, Lille Club d'Isère qui sera opposé donc au vainqueur de la rencontre qui opposera ce mercredi le club d'ici ou le club de LOSC. La réponse pour connaître l'adversaire d'Isère un peu plus tard puisque cette rencontre a lieu aujourd'hui à 18h30. Encore deux affiches à connaître dans ces huitièmes de finale. La SG Soyaux Charente. Le club de Soyaux qui s'est qualifié aux dépens de l'US Orléans, 2-1 en fin de rencontre au tour précédent. Le club de Soyaux, pensionnaire de D1, qui sera donc opposé Au FC Nantes. au FC Nantes, seul club de D2 à avoir éliminé une équipe de D1 au tour précédent, à savoir Guingamp. Eh bien, les Nantaises devront à nouveau se confronter à une formation de l'élite, à savoir la S Soyaux Charente. La dernière affiche. L'AS Monaco. L'AS Monaco féminin, pensionnaire de R1, tombeur 3-1 de Colomiers, club de R3 au précédent tour, et qui sera donc opposé Au Stade de Reims. au Stade de Reims, dernier club concerné par ces huitièmes de finale. Le club de Reims, quart de finaliste en 2020 et qui a éliminé le Racing Club de Lens, 3-1 ce week-end. Voici donc les affiches, merci Philippe, de ces huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. On récapitule, le Grand Calais Pascal sera opposé au club de Rodez, Strasbourg recevra Fleury, le Paris FC accueillera Le Havre, choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, Albi Marsac recevra Montpellier, Isère, le club d'ici, GPSO 92 ou le LOSC, et puis enfin l'AS Soyaux Charente recevra le FC Nantes, et enfin l'AS Monaco féminin
devra se confronter au Stade de Reims. Ce sera le week-end du 30 janvier prochain. Philippe, merci pour ce tirage au sort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aura un choc, évidemment, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, les deux clubs qui ont remporté le plus souvent cette compétition. C'est évidemment l'affiche qui va dominer ces huitièmes de finale, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, les deux équipes qui dominent le football féminin national. Donc j'invite tous les fans à pouvoir se rendre au stade, dans tous les stades, pour suivre ces compétitions. Et puis, en espérant que la compétition fasse que le football féminin puisse continuer son développement. Voilà, un grand merci de nous avoir suivis pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Et vous l'aurez compris, rendez-vous le dernier week-end de janvier pour vivre cette belle compétition chez les garçons comme chez les filles. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur FFF TV.